À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Merci de votre fidélité à travers cette chaîne YouTube. Nous sommes très heureux d'être là, de partager justement de moments exceptionnels autour de différentes questions d'actualité que nous abordons tout au long de cette très belle émission. En tout cas, merci à vous tous de nous faire confiance. Merci surtout à tout le travail que vous faites pour cette très belle émission. Je suis l'homme le plus heureux de vous annoncer aujourd'hui que nous avons atteint la barre des 10 000 abonnés. Merci beaucoup. C'est comme chez nous en RDC, chez les Louba, on dit toi Sakijila. Donc, merci à vous tous. Je ne sais pas dans d'autres langues, qu'est-ce qu'on dit souvent. Merci. Il y a certains qui disent accenti. Là, c'est chez les Swahili qui disent comme ça. Donc, merci vraiment de votre fidélité. Sinon, merci de l'amour que vous portez également, justement, dans nos émissions, la crédibilité que vous nous avez justement confiée. Et nous, de notre côté, on reste serein pour vous faire un très grand boulot. Question, bien sûr, de vous éclairer sur toutes les questions qui concernent le léopard de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de bien vouloir vous parler des quelques binationaux qui sont donc annoncés pour le stage avec l'équipe nationale congolaise. Il y en a plein de sujets et vraiment intéressants pour vous tous qui veulent également savoir quels sont les joueurs qui ont opté pour la RDC, c'est donc qui font les idous à la République démocratique du Congo. Ce que déjà c'est dont le Desabre a su contacter pour avoir une idée sur leur participation avec les léopard de la République démocratique du Congo à la CAN. Nous allons justement aborder cette très belle question et nous allons justement commencer avec euh, un joueur qui a justement dit non à la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien du joueur Giri Kana. Non, Giri Kana, c'est le père de ce joueur Joël Marco Kana qui aurait justement dit non à la République démocratique du Congo. C'est justement via les réseaux sociaux qu'ils ont annoncé en famille avec son père justement qui a justement dit, permettez-moi la tautologie, quand l'équipe nationale joue, nous lèvons pour chanter l'hymne national, l'hymne belge. Oui, annonce Giri Kana, les pères de Joël Marco et Crésus Kana. Donc, ce jeune qui évolue, je crois, du côté bien sûr de Anderlecht, qui beaucoup de Congolais pensaient qu'il pourrait aussi venir avec l'équipe nationale congolaise. Mais il a fini encore par dire que je sais que le Congo recrute de joueurs partout, mais mon fils ont toujours joué pour l'équipe de jeunes de la Belgique. Donc, le Congo ne les intéresse pas. Alors, nous, de notre côté, on reste aussi serein. On ne veut pas également prendre de gauche à droite parce qu'il faudra justement capitaliser beaucoup de choses en ce qui concerne bien sûr la sélection nationale congolaise. On ne veut pas aussi avoir de jeunes ou de joueurs qui vont venir justement cirer les bancs. Non, on ne veut pas de ça. On veut justement de joueurs qui vont jouer pour l'équipe nationale congolaise. Et on a parlé également les Kamavididi après la dernière sortie de ce joueur pour son l'attachement avec la sélection et puis pour son choix en ce qui concerne justement l'équipe nationale, il y a eu des informations qui ont été claires. On nous a justement informé qu'il a dit honnêtement et ouvertement qu'il n'a pas encore choisi l'équipe nationale qu'il allait également jouer avec pour sa sélection après qu'il ait des antécédents ou bien jouer également avec les équipes jeunes de la formation bien sûr pardon, de l'équipe de l'Angleterre. Ces derniers n'ont pas encore choisi de l'équipe nationale qui va donc évoluer avec sa très belle formation de Leicester qui ont pu également s'incliner la fois dernière. Nous allons parler également le cas, pardon, permettez-moi de parler de ça, le cas Samuel Moutoussamy qui était au stade pour le match de son club hier. Vous allez voir dans les images, il a pu également participer. C'est vrai qu'il est annoncé forfait, mais rien n'a été révélé concernant également le timing de son blessure, la durée, rien n'a fuité. Et nous, de notre côté, on veut aussi rien dire sur ça parce qu'on n'a rien dit de tout ce qu'il faut pour ce digne fils du pays, le taulier de la sélection nationale congolaise. On parle également de Jafet Tanganga qui aurait également dit à la République démocratique du Congo, le joueur évoluant
au sein de la formation des Sheffield. D'après le bruit du couloir, l'actuel sociétaire du club dont je vous ai cité le nom aurait dit oui à la République démocratique du Congo, les pays de ses parents. Jafet Tananga serait prêt à venir jouer en sélection nationale de la République démocratique du Congo. À son poste, il a énormément une concurrence avec bien sûr le joueur Axel Kenzebe qui évolue au sein de la formation de Baranley. Il y a également Chancel Bemba qui évolue au sein de Lille, Rocky Boucheri à Hibernian, Steph Kapwadi qui évolue à Legia, Dylan Batumentika, qui évolue au sein de la formation de Saint-Etienne, Inunga Baka, qui est son club, et Willy Kambwala, qui évolue au sein de la formation, bien sûr, de Villarreal. Donc, la porte est grandement ouverte. Je ne sais pas si l'entraîneur va faire son choix sur ce joueur pour justement revenir au sein de la sélection, ou bien, pardon, venir au sein de la sélection pour le stage d'abord qui démarre le 8, sauf changement. Et nous, de notre côté, on reste là, main croisée. Nous attendons la décision de notre entraîneur et manager de l'équipe nationale congolaise. Il y a aussi un cas d'un joueur qui séduit la République démocratique du Congo. Il est sociétaire de la formation de Bayern Leverkusen et il est prêté à Donner pour justement une petite adaptation. Il s'agit bel et bien de Noah Mbamba, qui est joueur de Leverkusen, comme je l'ai justement annoncé cette saison. Il s'entraîne avec le maillot floqué de son nom, des Léopards de la République démocratique du Congo. Vous allez voir dans les images, à seulement 20 ans, il veut à tout prix enfiler le maillot de la République démocratique du Congo pour justement faire l'innécessaire et puis aller encore jusqu'au bout avec la République démocratique du Congo. Et j'aimerais justement vous parler de cette information qui circule justement sur la toile, là, parce que on va donc être beaucoup plus rapide, hein, parce que les choses ne semblent pas rester là où et ça y est. J'aimerais justement vous parler des Warren Bondo. C'est l'information actuelle qui circule sur les réseaux sociaux concernant également son choix de l'équipe congolaise. Lui qui avant était pas encore prêt pour jouer avec les RDC. Il voulait d'abord jouer avec, il avait des sentiments, il voulait jouer encore avec la formation bien sûr de l'équipe espoir de la France, mais le joueur a désormais ou définitivement accepté de jouer avec la République démocratique du Congo. Je me pose des questions, est-ce que c'est des choix de cœur ou bien c'est encore des choix qui sont un peu à contester. Et pourquoi à contester? Parce que la RDC est à la porte de la Coupe du Monde et va devoir livrer une Coupe d'Afrique des Nations que ce jeune-là accepte de venir jouer avec la République démocratique du Congo. C'est l'une des raisons. Nous allons justement prendre cela. C'est nos amis de Foot Mercato qui ont justement publié cette information. Et vous aurez justement, je vous donne actuellement le détail concernant ce choix qu'il a pu également faire. Je vais vous les lire. Voilà une nouvelle qui vient de ravir tous les supporters de la République démocratique du Congo. Sorti du barrage d'accession à la Coupe du Monde dans la zone Afrique et plus qu'à une victoire pour la Coupe du Monde. Le Léopard se prépare également pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dans 3 semaines. En attendant, la RDC peut compter sur une nouvelle. Selon les informations de foot mercato, Warren Bondo va représenter la République démocratique du Congo lors de prochains rassemblements. C'est l'information qui nous vient de ces médias français crédibles. Le joueur a même été pré-convoqué dans la liste de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu du terrain de 22 ans va représenter les RDC après avoir été dans toutes les équipes jeunes de la formation française et considéré comme une pépite en Italie, un renfort de choix pour le Congolais qui pourront justement compter sur le milieu du terrain de la formation des Crémonisés, lui qui a pris la place de Charles Piquel dans cette très belle formation qui était parti pour la formation des Espagnols, le joueur de Milan AC, et qui a réalisé une belle prestation en Serie A cette saison pour le grandes échéances qui arrivent. Le jeune Corbeil et Saunois fait un choix fort en regardant également la République démocratique du Congo alors qu'il aurait pu attendre un appel de l'équipe de France. Donc, dernier, actuellement, rien
justement à atteindre. Les gars, son dossier a été déjà transmis au sein justement de la Fédération internationale de football adaptation pour son éligibilité avec la République démocratique du Congo. Je crois déjà dans les matchs amicales, il sera là bien sûr avec les RDC et en attendant que le joueur soit prêt pour évoluer également avec l'équipe nationale congolaise. Espérons que les choses seront beaucoup plus vite pour permettre à la République démocratique du Congo de bien vouloir déjà compter sur ce jeune transfuge de Como avant bien sûr d'être transféré du côté du Milan AC, lui qui est justement en prêt au sein de la formation de Cremonese. Voilà, ce sont là l'information que nous avons pu également vous informer concernant le joueur qui a opté pour la République démocratique qui sont à la porte et c'est lui qui a bien opté pour la République démocratique du Congo. Donc, nous restons justement, nous restons disponibles pour vos questions, messages concernant également d'autres joueurs et de messages justement dans le commentaire pour vous répondre concernant bien sûr le léopard de la République démocratique du Congo. Et sachez très bien que vous devez vous abonner. En tout cas, faites les nécessaires pour vous abonner, partagez nos vidéos, donc activez la cloche, c'est très très important. On se retrouve prochainement.